Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette émission Débrief, une émission qui est là pour vous parler de l'actualité sportive. Et la semaine dernière, il y a eu beaucoup en ce qui concerne l'actualité sur le plan sportif. Et ici, sur place, en République démocratique du Congo, on va parler de l'arrêt définitif du championnat de Ligue 1 de la RDC. Il s'agit de la Ligue nationale de football via la Fédération congolaise de football, association qui a donné cette résolution. C'était le mercredi dernier dans la soirée. Une résolution qui n'a pas enchanté certaines personnes et qui a aussi enchanté d'autres qui ont été mieux positionnés par rapport au classement partiel de cette grande compétition de la RDC. Il s'agit là de la première et la deuxième division. Et je ne serai pas seul pour ce grand sujet. Je suis accompagné de Landry Banza qui je dis bonjour et bienvenue. Merci à vous Raymond, merci à tous nos téléspectateurs qui suivent cette émission Débrief sur Mikuba Télévision. Vous allez bien, en forme? Oui, très bien. Et à côté de Landry Banza, nous avons Marcel Kilamboué, encore une fois, qui a répondu présent à notre invitation. Bonjour Raymond, bonjour Landry. C'est toujours un régal, un plaisir réel pour moi de me retrouver encore une fois sur ce plateau pour essayer de parler un peu de l'actualité sportive. La pandémie Covid-19 oblige. Je voudrais rappeler à tous nos amis qui nous suivent de ne pas négliger les mesures barrières d'hygiène. Effectivement, respecter les mesures barrières d'hygiène édictées par l'OMS et dictées par le président de la République démocratique du Congo, parce qu'on est devant l'ennemi qui est invisible. Cet ennemi s'appelle tout simplement le Covid-19. Et le grand débrief, nous allons vous parler sur l'arrêt définitif du championnat de la RDC, une décision qui est venue de l'instance qui gère le foot en République démocratique du Congo. Il s'agit de la Fédération congolaise de football association en connivence avec la Ligue nationale de football qui organise ce championnat. Et c'était le mercredi dernier dans la soirée. Je vous convie de suivre les détails avant le débat. Le mercredi dernier, les grandes décisions sont tombées au siège de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit de l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020 qui a permis à certains clubs de la première division bien positionnés de se qualifier au niveau de compétitions africaines interclubs. Je tiens tout simplement à rappeler que la Ligue nationale de football que dirige le président Mouéou organise au nom et pour le compte de la Fédération congolaise de football association, lorsque vous lisez l'article 27. Et lorsque vous lisez l'article 9 des règlements généraux de sport, la Fédération congolaise de football régit et contrôle la pratique du football en République démocratique du Congo. Cette même fédération a le pouvoir le plus étendu de sa juridiction à ses membres et affiliés. C'est-à-dire, la Fédération congolaise de football, elle est au-dessus. Et pour la Ligue nationale de football, qui a rendu compte ou qui a fait une proposition à la Fédération congolaise de football en s'appuyant sur les classements à la date du 16, c'est-à-dire la date où le championnat est arrêté par la Fédération congolaise de football. Et cet arrêt était complété encore par les mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre la propagation du Covid-19. La Fédération congolaise de football qui a statué a maintenu la proposition pour la Ligue 1 qu'avait faite la Ligue nationale de football, c'est-à-dire ces classements à la date du 16 qui donnent Mazembe, 20 clubs, Maniema Union, mais aussi le dernier club Motema Pembe comme quatrième. Comme il n'y aura pas l'organisation de la Coupe du Congo, le quatrième classé va accompagner le troisième du championnat pour les coupes interclubs de la Coupe de la Confédération. En deuxième division, au niveau de la zone de développement centre-sud, les choses semblent se compliquer après l'arrêt définitif du championnat. La fédération, bien sûr, a, je ne dirais pas une autre surprise, mais dans son pouvoir le plus étendu, a tout simplement, dans ces cas, considéré
la phase aller selon les classements de l'organisateur qui place Étoile Jaune premier avec 33 points, Blessing deuxième avec 31 et Panda troisième avec 24 points. Et le classement actuel, en tenant compte des matchs qui se sont joués en phase retour, c'est Blessing qui a 37 points, Étoile Jaune 36 points et Panda 31 points. Donc il faut d'abord, premièrement, se méfier du classement qui sont publiés sur les réseaux sociaux parce que le classement est fait sur base de l'article 224 par l'organisateur. Donc, il ne faudrait pas s'appuyer sur des classements qui sont faits par les chargés de communication des clubs. Bien sûr, ils suivent de près l'évolution de leurs équipes ou du championnat, mais n'oubliez pas qu'il y a des litiges à gauche, à droite, il y a des réserves qui sont émises par les différents secrétariats des clubs qui poussent l'organisateur à analyser et à statuer. C'est sur base de cet article 224 que le classement a toujours été fait. Et le classement pour la zone centre-sud a été, comme je l'ai dit, a été fait sur base de la phase aller qui a placé Étoile Jaune premier avec 33 points, suivi de Blessing avec 31 points. Et n'oubliez pas qu'il y a eu l'exclusion. Il devait aussi compter les matchs de manche retour, puisque aucune équipe ne jouait que pour rester dans la deuxième division. Un exemple tel que vous venez de le souligner, Blessing était prêt à monter dans la première ligue. Il devait nécessairement monter. Mais voilà, malheureusement pour Blessing, et peut-être pour Manika qui était aussi en train de monter, on ne sait pas si le championnat terminait dans le normal, est-ce qu'il pouvait rester? Non. Voilà au moins que ce n'est pas une décision bien prise par le président de la FECOFA. Au moins, la République démocratique du Congo a évité une saison blanche, quand bien même que touche même à Rome. Merci beaucoup. Vous venez de suivre avec attention cette intervention. Je commence avec Marcel Kilamboué, la FECOFA, qui a sorti une décision en arrêtant définitivement le championnat qui est la Ligue nationale de football. Tout d'abord, première division. Mauvaise ou bonne nouvelle? Oui, Raymond, je ne voudrais pas vous édifier ici que je puisse être la première personne à décrier, à dénoncer, à qualifier cette décision d'arbitraire. D'arbitraire parce que j'ai comme l'impression que les clubs se sont fait flouer quand ils ont été associés à la décision, à la concertation qui voulait qu'on décide de la poursuite ou de l'arrêt du championnat. C'est là que les dirigeants des différents clubs qui participent aux compétitions de la Linafoot, à mon avis, se sont fait piéger et ils ont donné une passerelle pour que la FECOFA a exploité en connivence avec les gens de la Linafoot qui brillent par leur médiocrité. Ils ont exploité. Ça, c'est pas grossier, ça. J'assume ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça qu'ils ont piégé les clubs. Ouais. Et ils se sont retirés en club d'amis. Ils ont pris des décisions. Aujourd'hui, Covid-19 oblige. Tout le monde se cache derrière ça. Même les plus médiocres possibles se cachent derrière le coronavirus pour essayer de nous embrigarder sportivement dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Je suis sidéré en tant que sportif de voir qu'ils disposaient suffisamment de temps, donc la fédération et la ligue disposaient suffisamment de temps pour approfondir la réflexion et arriver à une solution consensuelle qui satisfasse au moins tout le monde. Je ne vois pas comment est-ce que Ando de Mazembe, qui faisait déjà cavalier seul en tête du championnat et qui ne pouvait pas être rejoint quelle que soit l'issue du championnat, Vita Club, Motema Pembe, Maniema Union, Bazano, ces 4 clubs étaient dans la course pour une place qualificative aux interclubs de la CAF. Au-delà de ça, il y a rien Monsieur Marcel, ce n'est pas la Ligue qui a voulu à ce que ce championnat puisse s'arrêter. Il y a eu pandémie du Covid-19, arrêt brusque. C'est ce que je suis en train de dire. La pandémie Covid-19 est un alibi, est un prétexte fallacieux derrière lequel les incompétents sont en train de se cacher dans les différents domaines pour justifier ce genre de décision. Donc, on a éliminé Bazano sur base de quels critères objectifs? Bazano n'a pas été dans le top 4. Pourquoi?
Parce qu'on a considéré le classement du 16 mars dernier. On devrait éliminer Bazzano, considérer Bazzano comme l'équipe n'étant pas dans le top 4 si toutes les équipes avaient joué le même nombre de matchs. Mais du fait qu'il y a des équipes qui étaient déjà à la 25e journée, Mazembe qui est même en tête est à la 20e journée, Vita Club à la 23e je crois, Motema Pembe à la 21e, quelque chose comme ça. Sur base de quoi est-ce qu'on pouvait éliminer Bazzano? Si vous faites, le championnat s'est joué à 65%. Donc on a fait de Motema Pembe, entre guillemets, un champion du Congo. Un champion du Congo. Sur base de quel texte et sur base de quel critère? Sur notre premier tableau, le tableau est là. Les textes, le tableau est là. Je dis sur base de quel critère objectif ou de quel texte? Nous avons pris le classement officiel de la Ligue nationale de football. Raymond, la rédaction, s'il vous plaît, elle est là. Raymond, c'est bien dommage que je puisse le dire tout haut, le dénoncer tout haut. Et moi, je voudrais qu'on quitte l'étape de la... Cette affiche, elle est là. Tout à fait. Moi, je voudrais qu'on quitte aujourd'hui l'étape de la dénonciation pour aller vers l'étape de la revendication pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ces gens qui ne sont pas épris de sentiments sportifs. Et qui ne maîtrisent rien de valeurs sportives et qui sont dans le sport pour assouvir leurs intérêts égoïstes. Voilà où ils nous amènent aujourd'hui. Voilà où ils nous amènent. Vous vous rendez compte d'une équipe comme Bazzano qui a clairement affiché ses ambitions, je ne voudrais pas faire l'apologie de Bazzano ici, qui a bien clairement affiché dès le début du championnat ses ambitions d'être africain. Et ils en avaient le moyen. Ils ont investi. Et aujourd'hui, tout ce gros investissement là-bas, il tombe. Landry Baza, vous êtes d'accord avec Marcel Kilamboué ou bien vous avez quelque chose à ajouter il a totalement raison. Ici, Raymond, je vous donne ici une question, permettez. Vous savez pour quelle raison l'équipe de Sangabalende n'a pas eu à rentrer en deuxième division? C'est une question seule l'Inafoot devra répondre. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, on cherche à dire que non, c'est parce que Sangabalende a joué moins de matchs, c'est parce qu'à l'Est, il n'y a pas eu le championnat, alors que cadre sur table, l'équipe de Sangabalende devrait aussi aller jouer la deuxième division. C'était une convention. Avant chaque championnat, il y a eu toujours des conventions. La convention de cette année, c'était que les trois derniers puissent être relégués en deuxième division. Ça, c'est une convention de la Linafoot. Fort malheureusement, on constate qu'il y a seulement 2 équipes qui sont reléguées en deuxième division. Hormis ça, cette décision de la Linafoot, personnellement, je n'ai pas aimé. C'est une décision tendancieuse, permettez-moi le terme, parce que, entre guillemets, on sait que le président Bosco Mouéou, c'est dans le club Motema Pembe. Et on cherche à privilégier l'équipe de Motema Pembe à aller jouer les interclubs de la CAF. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous venez de dire? On n'a pas de preuves, nous sommes journalistes sportifs, au vu de ce que nous sommes en train de voir. On ne change pas les règles du jeu pendant la compétition. C'est ça. Les règles ont été édictées bien avant. Mais ça, c'est l'arrêt Brisque qui a fait. Les textes sont clairs, oui. C'est trouvé à ces instants. Moi, j'aime bien parler de ça. L'arrêt Brisque. La jurisprudence, c'est-à-dire que à un certain moment, c'est vrai, Corona est arrivé, Corona n'a pas prévu d'être là, mais à un certain moment, il fallait garder la tête froide, réfléchir pour trouver une solution consensuelle qui puisse satisfaire toutes les parties. Et là, les dirigeants de la Linafoot n'ont pas été très regardants. Ils ont privilégié les relations. C'est clair, parce qu'on est des Sampé, parce qu'on est Mazembe, parce qu'on est tel, on est tel, on est tel. Ici, il est clair, cher Raymond Mamba, les règlements sont clairs. Moi, j'aime bien parler de ce que les gens préfèrent dire, l'arrêt Brisque d'un championnat. Vous savez, nous, le modèle, ce sont des grandes compétitions, les grands championnats au niveau mondial. Je vous donne à titre d'exemple la Ligue 1 française. La Ligue 1 française, presque toutes les équipes ont joué la même journée. Mais les premiers de ce championnat, c'était le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était en retard d'un match seulement comparativement à toutes les équipes.
On a vu le classement, on a vu le point, même si l'équipe de Paris Saint-Germain devait jouer le même nombre de matchs, moins de matchs, l'équipe de Paris Saint-Germain devait être toujours à la première position. C'est le cas avec notre championnat de lutte en République démocratique du Congo. C'est ici, j'ai partagé le même avis d'ailleurs avec le secrétaire de l'ASV Club de Kinshasa, Patrick Banichai. Pour lui, il a proposé à l'ENAFOOT d'annuler cette saison, de déclarer une saison blanche en première division. C'est comparativement au texte. La RDC va envoyer quelles équipes au niveau c'est clair, c'est dans le règlement. Mais il paraît que c'est les mêmes personnes de V-Club qui ont refusé. Ils n'ont pas refusé. J'ai écouté religieusement le sec Patrick Banichai. Il a dit, nous souhaitons qu'on puisse annuler cette saison. Peut-être que ce soit une saison blanche. Parce que c'est le texte. Le texte, qu'est-ce dit le texte? On devait prendre les classements de la manche aller. La manche aller, carte sur table, l'équipe de Mazembe était à la première place. Je pense la deuxième position, c'était l'équipe de Maniema Union. La troisième place, c'était la formation de groupe Bazano. Et la quatrième maintenant, l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Ici, on cherche à privilégier les équipes parce qu'on connaît que non, c'est une équipe, je suis de la commission et puis je suis dans le club Motema Pembe, difficile à prendre une bonne et meilleure décision. Moi, je n'ai pas aimé cette décision de la l'ENAFOOT. Par convention, je termine par là. Par convention, ils ont dit cette année, il y aura 3 descentes, n'est-ce pas? Mais cette année, on constate encore une fois, il y a seulement 2 descentes. 2 équipes qui sont reléguées. Ou à la troisième formation, entre guillemets, nous avons estimé que c'est une façon aussi de protéger la formation de Sa Majesté Sangabalende, parce que je me rappelle, il y a 2 ans... vous avez un problème avec Non, pas un problème, au vu de cette... Sangabalende carte sur table, nous avons le règlement, nous avons le classement. D'ailleurs, notre technicien nous a montré tantôt l'équipe de Sangabalende, je pense, il est là, non? L'équipe de Sangabalende, le 3 dernier, il y a la formation de l'équipe de Boutembo, il y a l'équipe de Bouddha et l'équipe de Sangabalende. Mais cela n'est pas respecté. On doit respecter cette convention. D'ailleurs, que les équipes, mais aussi l'équipe dirigeante de la l'ENAFOOT se sont engagées entre ces 2 parties. C'est là où on n'est pas d'accord avec cette décision de la l'ENAFOOT. Et ici, pour terminer, je termine maintenant, j'ai écouté tout simplement le président du groupe Bazano, il a démenti. Il dit, nous n'avons jamais refusé. On n'a jamais eu à refuser ou reprogrammer ou demander à la l'ENAFOOT de reprogrammer nos matchs. Non, il y a eu seulement manque de volonté. Comme le malheur ne vient jamais seul, il y a eu la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, encore une fois, c'est malheur, c'est tout simplement l'équipe de Bazano qui ne verra pas tout simplement la Coupe de la Confédération africaine de football. On est désolé par rapport à cette décision tendancieuse d'ailleurs de notre fédération, mais aussi de notre commission. Non, c'est pas ça. On analyse comme tout analyste sportif. Merci beaucoup, Marcel Kilamboy. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux arguments de Landry? Oui, je le rejoins un peu. Quand je prends par exemple les 3 derniers mal classés... Apparemment, aucune personne ne donne raison à la l'ENAFOOT. Quand je prends les 3 mal classés en première division, donc nous avons Sangabalende, nous avons Nyuki et Bukavu Dawa. Okay? Donc les 3 étaient des potentiels relégables si on devrait continuer le championnat. Okay? Mais comme le championnat s'est arrêté à la suite de la fameuse épidémie, on décide, et là encore on décide arbitrairement. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait même pas dire Sangabalende descend, on prend les 3 bien classés en 2e division, il remplace les 3 qui devraient logiquement, qui sont relégables. Okay? Si on ne pouvait pas tenir compte du nombre de même nombre de matchs joués, la logique serait, à mon avis, que les 3 descendent et qu'on le remplace, et le 3e, en ce cas, qui devrait remplacer, ça devrait être blessing. On ne serait pas dans cette situation. Vous voyez? Mais puisque c'est un club d'amis, c'est un conglomérat
des gens assoiffés d'atteindre des objectifs autres que sportifs. Ils veulent apparaître, ils veulent être là, ils pensent qu'ils réfléchissent bien que tout le monde. Et ils se sont retranchés, ils ont piégé les clubs, puis ils se sont retranchés quelque part, je ne sais pas, à Matongé, autour quelque part de la bière. Et ils ont décidé à ce que, d'une façon encore arbitraire, souffrez que je répète 1000 fois ce mot, Motema Pembe va en Afrique, Maniema Igno en Afrique, Vita Club en Afrique, et Sangaba Lende reste en première division. Et ça pour avoir été très regardant. Vous savez, c'est ça la distraction. Ça pour avoir été très regardant, ils oublient qu'en deuxième division, la même mesure devrait aussi s'appliquer. Mais ils arrivent en deuxième division, ils changent. Ouais. Alors que là où je ne suis pas, là où je suis fâché, ce qui me chiffonne le cœur, c'est le fait que c'est le même organisateur et c'est la même compétition sur le même territoire. Quand même c'est la première division et la deuxième division. Mais des formules vous imaginez. C'est là où vous allez m'excuser pour de prendre rapidement la parole. Moi, je suis en train de constater que c'est du très très grand n'importe quoi. Nous allons arriver avec des pistes, des solutions, parce que nous aussi, les analystes, nous réfléchissons. Nous pouvons donner des propositions qui peuvent être le bienvenu au niveau de cette commission de la Ligue nationale de football. Vous voulez parler de quelque chose par rapport C'est par rapport à cette manière de voir les choses. En tant qu'analyste sportif, j'ai rejoint les gens qui disent souvent les médiocres doivent partir parce qu'ils n'ont pas réussir à redynamiser le football. Parce que partant même de la mission, de l'objectif de cette commission de l'AINAFoot, dirigée par Bosco Mweu, c'était redynamiser le football. En redynamisant les choses, on doit respecter les conventions, on doit respecter le texte, on doit respecter les règlements. Parce qu'ici, on n'arrive pas à respecter nos amis entre guillemets de l'Est, parce que c'est sur base de ça où on pouvait trancher. Oui, si on nous dit à l'Est, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de problème, mais on pouvait toutefois interroger le texte, parce que je suppose que l'année passée, il y a eu un championnat. À défaut de prendre même les champions de la face allée au niveau de l'Est, on pouvait même faire appel aux champions de l'édition passée qui devrait rejoindre, entre guillemets, les équipes qui sont montées pour jouer la première division. Et ici, c'est une façon aussi d'interpeller ou les décideurs même du football, qui est la Fédération congolaise de football. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, chaque année, on est en train de dénommer. On nomme. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a eu Jeff Kapondo. Pas les champions. Au niveau de la tête de la commission de l'AINAFoot, l'édition passée, il y a eu antérieur, il y a eu Jeff Kapondo. Il était le tout-puissant Mazembe Ndebert. On a vu de quelle manière le championnat s'est organisé. Il a eu, entre guillemets, encore une fois, à aider. Il y a eu d'abord Yav Tibal, je vous rappelle ici Yav Tibal, il est d'obédience à FC de Lupopo. On a vu comment est-ce que le championnat s'est organisé. Mais qui n'a pas privilégié le FC Saint-Éloi. Lui quand même, il a eu quand même à jouer son rôle, mais les autres non. C'est ici où la fédération doit voir les choses. Moi je me dis, cette manière de nommer les gens, non, ça c'est un football archaïque. Passons par l'assemblée élective. Au terme de ça, nous avons un meilleur dirigeant qui peut toutefois, encore une fois, bien organiser les choses. Quand on nomme un dirigeant à tendance Simba, il cherchera à aider Simba. On nomme un dirigeant à tendance Blessing, il cherchera à aider Blessing. Soyons des professionnels, parce qu'on dit que notre championnat est meilleur en Afrique, d'ailleurs 3e. Au vu de ce qui se passe, je suis désolé, on n'est même pas à quelques mètres de rejoindre ou de faire face au championnat zambien. Sont vraiment professionnels dans ce que nous faisons. Marcel Guilamboué, le championnat de la République démocratique du Congo qui est dans le top 5 en Afrique. C'est un championnat qui est apprécié surtout au Maghreb, mais ce que nous voyons, c'est autre.
Comment expliquer? D'abord, je voudrais préciser ici que le championnat de la RDC, je le considère comme un bateau qui navigue sur un fleuve qui n'est pas balisé. Comment ça? Sur un fleuve qui navigue à vue, sur un fleuve qui n'est pas balisé. Donc, c'est un bateau qui peut basculer de gauche, de la droite comme de la gauche à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il y a l'arbre qui cache un peu la forêt et qui fait qu'on considère notre championnat comme étant parmi les meilleurs. Ce sont peut-être les résultats que Mazembe est en train de réaliser pendant... c'est toujours Non, Mazembe. écoute, c'est peut-être les résultats que Mazembe a réalisés pendant une décennie, accompagné de Vita Club, qui ont fait que... Parce qu'il y a eu aussi des améliorations dans d'autres Il n'y a pas clubs. d'amélioration. Je risque de perdre mon idée. Des SMP aujourd'hui qui montent. Je risque de perdre mon idée. Je dis c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Les résultats réalisés sur une décennie par Mazembe, Vita Club aussi, parce que nos équipes ont réussi à gagner, à s'imposer, à aller en finale, pas plus de 2 fois, que ce soit en C1 et en C2. C'est sur base de ça. Ok? C'est ce qui améliore un tout petit peu l'image de notre football et de notre sport aujourd'hui. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, notre football, il est en train de sombrer. Le sport, d'une manière générale, il est en train de sombrer. Le mal, il faut le voir de très loin. Et je voudrais prendre le risque, moi, de le dire tout haut, d'être même la première personne à dénoncer ça au niveau de la province. Il n'y a pas de politique sportive claire. À court, à moyen, à long terme. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans un bateau qui est en train de naviguer sur un fleuve qui n'est pas balisé. Là où il n'y a pas de signalisation. Donc, qui peut couler à tout moment. C'est parce qu'il n'y a pas de politique sportive claire, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national. Ce sont les arrangements particuliers, les sentiments des uns et des autres qu'on essaie de présenter. Aujourd'hui, on peut se réveiller, on va chasser les jeunes qui sont en train de faire le jogging. On dit, allez, d'accord. Est-ce que c'est ça la politique du sport dont on a besoin? On n'a pas besoin de ça. Alors, en une minute, quelle est la résolution que vous pouvez donner à la Ligue nationale de football à ces instants? Parce qu'il n'est pas encore tard. La première des choses est qu'ils rentrent en eux-mêmes. Pour la première division. Oui, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils comprennent que nous sommes au XXIe siècle. Et à cette période, on a besoin de professionnaliser notre sport. On ne doit pas rester dans cette dynamique où les équipes vont commencer toujours à aller embêter les gouverneurs, aller embêter le ministre national pour demander de l'argent. Non, on doit penser grand. On doit penser d'abord grand au niveau, et c'est ce qui fait un peu de défaut. Et en ce qui concerne la première division, moi j'aurais voulu, parce qu'il disposait de tout le temps, j'aurais voulu par exemple, c'est une proposition qui est mienne, que j'avais depuis très longtemps, je pensais que pour départager équitablement les 4 poursuivants directs, Vita Club, Maniema Union, Motema Pembe, Groupe Bazano, on pourrait peut-être imaginer d'organiser un tournoi quadriangulaire avec les 4. Un mini-championnat. Un mini-championnat. En 2 jours, c'est faisable et moins coûteux. On rassemble les équipes dans une même ville. En 2 jours, on organise un tournoi quadriangulaire et le meilleur classé, il rejoint Mazembe en C1. Le deuxième meilleur classé, de la Confédération et puis l'autre reste. Le deuxième et le troisième meilleur classé, ils vont en C2, en Coupe de la Confédération. Voilà. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que on n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir suffisamment. On a agi dans la précipitation pour privilégier, protéger certaines relations, parce que tel club, il est dirigé par X monsieur qui est attaché à la présidence de la République, tel autre, il est dirigé par haut gradé dans l'armée, tel autre, voilà un peu, ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, notre sport, notre football est en train de patauger. Je comprends combien vous êtes sidérés, vous tous deux, mais la Ligue nationale de football via la Fédération congolaise de football association a déjà tranché, mais il y a des recours qui viennent par-ci par-là. On attend cette semaine. Nous aurons plus ample détails pour vous informer
Place maintenant au petit débrief. Le petit débrief va nous parler sur la réaction d'un président. Il s'agit tout simplement de Chizainga, qui est le titeur de la formation du football le club Blessing du Lualaba, qui était également sidéré par rapport à cette décision de la FECOFA. Suivez-le, on se retrouve juste après. Ces propos et on se retrouve juste après. Je crois que nous avons été aussi surpris et étonnés de constater que la FECOFA ait publié un classement qui n'en est pas un au niveau de la zone de développement centre-sud. Pourquoi? Puisque tout le monde sait que c'est Blessing qui est équipe championne, d'autant plus que à la date du 16, quand on a arrêté le championnat, Blessing avait déjà joué 17 matchs pour 37 points. Et le dernier match, nous l'avons joué à Kananga, le 10, et nous l'avons perdu face à ACK. Mais au 7 mars déjà, après notre victoire face à l'équipe de Océan Pacifique, nous avons atteint 37 points. Je me demande d'où vient ce classement. J'estime personnellement que l'erreur étant humaine, c'est une erreur matérielle qui s'est glissée et qu'elle sera corrigée le plus vite possible. Le football au Congo est organisé. Il y a des textes que nous devons suivre. Nous venons de le faire. Nous venons d'adresser une lettre de réclamation auprès du comité exécutif de l'ENAFOOT. Nous avons mis la FECOFA en copie, puisque tel est le cas, et nous attendrons la réaction de ces entités pour voir s'ils tiendront compte de cette réclamation afin de corriger l'erreur, et je parie qu'il y a eu erreur. Vous venez de suivre attentivement Jean-Marie Chizainga, le tuteur de la formation de Blessing. Là également au niveau de la deuxième division, il se pose un grand problème. Lors de la phase aller, la formation de Blessing n'était pas dans une position favorable à ce qu'elle puisse se qualifier au niveau de l'étape suivante de la compétition qui est la première division. Mais il y a eu des matchs qui se sont joués en phase retour où l'équipe de Blessing était largement supérieure aux autres. C'est-à-dire la formation était première au classement partiel. Et directement après cet arrêt du championnat de la Ligue nationale de football, en deuxième division, la FECOFA a pratiquement appliqué une autre formule en disant qu'ils doivent considérer la phase aller. Cette phase aller sur ce tableau donc prévoit la formation ci-après comme étant la première formation. Avec la réalisation, on peut nous proposer le deuxième tableau. Il s'agit de la formation de Étoile Jaune de la province du Haut-Katanga. Étoile Jaune qui a 16 points, suivi de Blessing 15 points à la troisième position. Panda de Likasi 15 points. Et quatrième, il s'agit de la formation de Manika. Je rappelle ici, ça c'est le nombre de matchs joués. Donc ils ont considéré Blessing a joué 15 matchs, mais l'équipe de FC Étoile Jaune a joué 16 matchs. C'est là où je dis que c'est faux. Parce Comment ça? Papa, c'est faux. Comment ça? 16 matchs, ça veut dire quoi? Et 15 matchs, ça veut dire quoi? L'équipe, parce qu'en phase aller, c'est 15 matchs d'ailleurs. 15 matchs seulement. Et la phase retour, déjà on a commencé à jouer. Blessing était en train de jouer la 4e journée pour la phase retour. Mais Étoile Jaune jouait déjà la 3e journée. Vous allez m'excuser, je connais la réalité de l'équipe de Blessing. Je parle la même chose ou les propos de Jean-Marie Chizainga en tant que tuteur. Moi aussi, j'ai paru qu'il y a erreur matérielle. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette situation, on se demande d'ailleurs la première question. Pourquoi pour un championnat, quand bien même c'est des divisions différentes, mais il y a des mesures? C'est une question parce que la première division, on a considéré le 16 mars. La deuxième division, nous, on a considéré le 16 mars. Mais pour la télévision, on a considéré seulement la phase aller.
il n'y a pas de problème. C'est là où allez-y comprendre que cette Linafoot n'est pas sérieuse de la manière d'où elle organise le championnat. Mais pas sérieuse comment? Parce Oui. qu'elle a appliqué le règlement. Le règlement, c'est une question que nous aussi on se pose en tant qu'analyste sportif. Pourquoi pour un championnat, mais vous avez des mesures? Parce que et Mazembe, et Blessing, et Étoile Jaune, et Simba, toutes les équipes jouent la Linafoot. Mais les divisions, c'est différent. C'est la première division et la deuxième division. Oui, carte sur table. On dit qu'on a considéré la phase aller. Pour votre information, la phase aller, l'équipe de Blessing avait terminé avec 28 points. L'équipe d'Étoile Jaune a terminé Ça, c'est votre avec classement, 26 vous, points. les directeurs de communication. Oui, Parce il y a que un c'est pas le problème ici. classement de Je la vais vous Ligue dévoiler nationale une de chose. football. Il y a un problème ici. On dit il y a des équipes qui n'ont pas joué ce championnat. Il y a l'équipe de Saint-Luc et l'équipe de l'Est Bantou. Bantou. Les deux équipes de Kananga. Je vous informe ici que c'est bien évidemment ça. Mais ils ont retranché le point à l'équipe de Blessing. Là, la Linafoot a, Oui, a pratiquement la Linafoot- eu raison. Non, j'ai Elle a pas encore appliqué terminé. l'article 224. Je n'ai pas encore terminé, papa. Laissez-moi parler. La Linafoot a retranché 6 points, donc 2 matchs. L'équipe, donc le point de Saint-Luc et S Bantou. Faites 37 moins 6. Ça donne combien? 31. 31, bien évidemment. L'équipe d'Étoile Jaune avait aussi 31 points. Or, les deux équipes aussi ont joué avec la formation de l'Étoile Jaune. Donc, on devait aussi faire ceci. 31 moins 6, ça donne combien? C'est 26. C'est 26. Donc, le règlement est clair. Raison pour laquelle les La dirigeants Linafoot de s'est basée Blessing... sur l'homologation des 25, résultats. 25. C'est ça, L'homologation des résultats. homologation des résultats. Il n'y a pas de problème. Le président a été clair dans le propos que vous avez divisé. Il a dit, on a fait un recours à la Linafoot et nous avons mis en copie tout simplement la fédération. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Blessing estime qu'il y a eu tout simplement erreur matérielle. Vous avez tout simplement écouté même les présidents d'Étoile Jaune lui-même, mais aussi le président de Yespanda B5AD. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cadre sur table, l'équipe de Blessing s'est comportée très bien. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Vous êtes journaliste sportif. Vous avez vu de quelle manière l'équipe de Blessing a eu à se comporter dans cette phase. Je me dis, même pour tricher à l'école, des fois, il faut être intelligent pour tricher. Blessing a tous les détails. Blessing a aujourd'hui, je me dis, Blessing attend seulement la décision finale parce que Là, je vous informe je vous que sens en pot des directeurs de communication. j'ai deux casquettes parce que vous m'avez invité en tant qu'analyste sportif. La première partie, vous avez intervenu en tant un moment là, vous m'avez dit, bon, sportif. on me reçoit comme directeur de communication, il n'y a pas de problème. Mais je vous informe ici que l'équipe de Blessing a eu à mettre en copie tout simplement la fédération et a écrit à la Linafoot. D'ailleurs, pour votre information, Adolphe Kabamba, il est tout simplement 4e vice-président de la fédération. Il a dit d'ici 2 jours, il y aura une décision émanant de cette commission, 4e vice-président de la fédération. De la fédération. Il est à la Ligue également. Il y aura une décision. Il y aura une décision. On pense bien que Blessing ira jouer la première division. Monsieur Marcel Kilamboye, est-ce que Blessing va trouver gain de cause par rapport à cette plainte? Vous savez, moi je suis d'une école d'éducation et de formation, d'une école qui défend toujours la vérité. Même s'il y a 1000 personnes qui sont contre la vérité, moi je la défendrai. Je pense que avec assez de justice, ils sont en droit d'être réhabilités et de jouer la D1 la saison prochaine. Je ne vois pas de raison qui puissent amener les dirigeants de la Linafoot à disqualifier Blessing. Quand j'analyse l'aspect, les contextes dans lesquels le championnat s'est déroulé, on nous a parlé d'une notion ici de fiabilité, viabilité. Est-ce que vous pensez que ces clubs qu'on a, JSK est plus viable que Blessing? On pouvait peut-être se reposer, ne fût-ce que sur ce principe-là, sur cette notion qui a été édictée par les dirigeants de la Linafoot à un certain moment pour justifier encore certaines situations. Il fallait peut-être s'appuyer là-dessus et remonter carrément l'équipe de Blessing. Parce que moi, j'estime que en toute sportivité, en toute honnêteté sportive, j'estime que Blessing, c'est l'équipe qui a au moins
qu'il y a au moins un président sportif. Comment ça? Je dis qu'il y a au moins un président sportif et qui connaît le sport, et qui vit dans le sport, qui le sent. Tu vois. C'est clair. Je n'ai pas froid. Également, Je n'ai pas froid aux yeux. Écoutez, je n'ai pas froid aux yeux. Des présidents sportifs. Je n'ai pas froid aux yeux. Comme Étoile Jaune. Je n'ai pas froid. Mais parce que vous citez Étoile Jaune, lui-même est président d'Étoile Jaune, lui-même est commissaire de la Linafoot. Raymond, je n'ai pas froid aux yeux pour le dire sur ce plateau. Je le dis et je le répète. De toutes les équipes qui sont engagées au niveau de l'espace Grand Katanga, Blessing a au moins le mérite d'avoir un président qui connaît le football, qui vit dans le football, qui le sent et qui sait comment s'y prendre. La preuve, vous avez constaté qu'il est resté calme, il ne s'est pas énervé. Pour les fair play. Il a tout simplement introduit un recours. Et je souhaiterais que ce recours soit examiné objectivement, à toute objectivité, et que je ne voudrais pas être à sa place parce que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de moyens dans la promotion du sport et du football en particulier. Et je pense qu'en toute honnêteté intellectuelle, Blessing mériterait mieux. Et je crois que d'ici, peut-être comme le DIRCOM vient de l'annoncer, parce que le recours a été jugé d'abord recevable. Donc, s'il est jugé recevable, donc, ça laisse une possibilité à Blessing de jouer la première division l'année prochaine. Est-ce que la formule peut changer? On laisse Étoile Jaune, on laisse Blessing, on joue à 18? Oui, moi je souhaiterais même qu'on... Parce que nous avons un championnat avec un petit format, à 16 équipes. Oui, et pourquoi ne pas aller à 20? On peut aller à 20, on peut aller à 18. Là, c'est favoriser d'autres formations qui n'ont pas été capables de se qualifier. Non, on doit rendre notre championnat compétitif. On doit le rendre compétitif. La moyenne de matchs qu'un club peut jouer sur une saison, c'est autour de 50, 60. Donc, est-ce qu'on y arrive avec ces équipes? On doit être dans le standard international. Mais quand même, nous frôlons le raisonnement du géniteur de cette compétition qui est Kibassa Maliba, qui voulait la représentativité de grandes équipes. Là aussi, il y a un problème. Je l'ai dit à la radio ce jour-là. Écoute, dans la philosophie maîtresse du géniteur de la Linafoot, le feu Frédéric Kibassa Maliba Massela, d'heureuse mémoire, parce que ça a été un grand ministre des Sports, un ministre qui a su révolutionner le sport. Très modèle. Dans sa philosophie, il créait un championnat d'élite. Championnat national d'élite. Mais ceux qui l'ont suivi après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que pour avoir un championnat d'élite, il fallait avoir une équipe dans chaque province. C'est là que les difficultés ont commencé. Les gens de l'Est se réveillent, ils décident, ils disent non, nous devons avoir absolument, on doit mettre les moyens pour qu'on ait une équipe, même si cette équipe n'est pas à mesure. Mais il y a des grandes formations dans l'Est, Bukavu Dawa, Nyuki, Noir, Kapako. Il y a beaucoup de grandes formations entre guillemets. Mais dès qu'on est sorti de l'idée du géniteur, et voilà toutes les difficultés qui s'en sont suivies. Aujourd'hui, par exemple, il suffit qu'un homme politique se réveille du côté de l'Équateur. Du côté de l'Équateur, il crée beaucoup une équipe, de moyens et puis il influence les gens, et vous verrez cette équipe au niveau de la Linafoot. C'est de ça dont on n'a plus besoin, de ces manigances, de ce bricolage. C'est de ça dont on n'a pas besoin dans le football, dans le sport d'une manière Est-ce que cette sortie médiatique de Chizainga, c'est bon? Est-ce qu'on peut appeler ça sortie médiatique? Je crois que c'est une réaction qui tombe à point nommé pour un dirigeant responsable. Et puis ici, les sorties de son silence. C'est tout simplement mettre au clair certaines opinions sportives. J'aurais aimé aussi que nous avons quand même pas une direction, nous avons un ministère de sport, là, c'est pour ça ici. Je ne sais pas quelle est l'initiative qu'ils ont prise. Mais c'est à l'équipe de Blessing d'intéresser aussi le ministère du sport de la province. Ce n'est pas à l'équipe de Blessing, c'est-à-dire quand on est dirigeant, quand on est responsable, il y a des situations dont on s'est saisi d'office. Bon, ce ministère le fait, je crois. S'ils l'ont déjà fait, tant mieux. À cette question, je me dis à cette question,
on ne doit pas parler trop du ministère ou de notre décideur en province. Mais c'est l'organe numéro 1. Il n'y a pas de problème. C'est l'organe, d'ailleurs, qui a même dépensé beaucoup d'argent pour les équipes, pour leur déplacement, quand même c'est leur devoir. Ici, d'abord, il est question de Blessing. C'est Blessing qui a fait recours. Le ministère peut accompagner, mais ce n'est pas une obligation. On sait que le ministère des Sports, c'est l'organe qui gère d'ailleurs directement les sports en province. J'estime que Blessing, ce n'est pas une façon d'échanter. Blessing, c'est une équipe qui respecte bien l'administration. Notre ministère des Sports est saisi de cette situation. Parce que c'est une histoire, oui, de l'équipe, c'est aussi une histoire de la province, c'est une équipe de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, ici, moi j'aurais voulu qu'eux se saisissent d'office. Les problèmes, c'est un problème d'abord de Blessing. Blessing a saisi le ministère, Blessing a saisi la Ligue, parce que c'est une équipe de la Ligue provinciale du Katanga, et Blessing a saisi la fédération. Donc moi je crois que l'administration ou ce qu'il fallait faire a été respecté à ce niveau. Chizainga parlait devant la caméra justement de nos confrères. Oui, parce qu'il s'est senti lésé et il devait mettre au clair les sportifs d'écologie par rapport à cette situation. Raison pour laquelle il a eu à mettre au clair, il a eu à dire non. Nous sommes les gens qui respectent les règlements et les textes. Notre façon de réussir serait tout simplement d'écrire à la foot et de mettre en copie. Rapidement, en une minute. En une minute, je voulais seulement demander aux organisateurs d'être sérieux. Dans la mesure où on n'arrive pas à respecter les sous-bassements même du sport. Parce que les sports, c'est le texte. Ça soit la première division. On ne respecte pas le texte. La deuxième division, on ne respecte pas les textes. Au cas où on commence à respecter les textes, vous allez voir, le football va beaucoup s'améliorer. On ne doit pas jouer un football archaïque. Oui, certes, Kibasa Maliba a eu à nous laisser cette prestigieuse des compétitions à RDC, mais il y a des gens qui sont capables de faire plus mieux d'ailleurs, comme l'a fait Kibasa Maliba. Quand on cherche à redynamiser les choses, on doit faire les choses d'une manière professionnelle. On ne doit pas rentrer dans des choses qui sont archaïques, dans le football des rois Pelé de 1987 ou 1960. Merci à vous. Marcel Guilamboy. Je voudrais souffrir en terminant cette émission par un mot. Je pense que le moment est venu pour que le mouvement sportif se réveille finalement, parce que je constate qu'au niveau du sport, d'une manière générale, que ce soit au niveau national, provincial, à différents niveaux, il s'est fait qu'il y a des intrus aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont à des places où ils ne devraient pas être. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir du sport, parce que ces gens ne réfléchissent pas grand, ils n'ont pas de vision, ils sont figés. Ils subissent et nous n'avons pas besoin de dirigeants qui subissent. Nous avons besoin de gens qui sont dans l'action. Merci beaucoup, Marcel. Et je profite aussi pour faire un petit coucou à mon ami Hébert Maloba qui me suit depuis. Heureusement, c'est la fin. Je déplore aussi. Depuis la cité de Luilou. Je déplore aussi. La cité de Luilou et aussi à tous les aimables téléspectateurs. Vous faites des mabangas. Permettez, j'ajoute seulement une chose. De ce que M. Marcel vient de nous dire, on doit aussi faire la part des choses. On ne doit pas être en même temps nous-mêmes dirigeants d'une équipe de football qui joue la Lina Foot. Et à part ça, on est encore une fois un commissaire au match de la Lina Foot. Merci beaucoup. On est juge. Merci beaucoup. On est juge et parti. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette intervention. Si vous l'avez aimé, dites merci à toutes les personnes qui ont concouru à sa réussite. L'ensemble de la rédaction sportive de Mikuba Radio-Télévision, composée de Effaï Mononga, Ibrahim Machaka, Lina Kachundo, Olivier Kapenda, Dorsé Mouteb. Nous vous disons sincèrement merci aussi à ceux-là qui étaient de l'autre côté de la baie vitrée. Il s'appelle tout simplement John Sindié, Emmanuel Katende et John aussi de l'autre côté de la baie vitrée, ainsi que Chichi et Chilumba Oselo Masoji.
nous vous disons restez toujours en compagnie de nos programmes sur Mikoba Télévision. À tout à l'heure. Merci.